Dans cette vidéo, il s'agit du développement de la littérature allemande du Haut Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui. Je t'explique comment la littérature a changé au fil des siècles, des textes religieux et des récits héroïques épiques, jusqu'aux thèmes modernes, comme la migration et le changement climatique. Au 8e siècle, la littérature allemande commence avec des textes religieux. Les moines écrivaient des œuvres en latin comme la prière de Wessobrunn, vers 790, le premier poème allemand écrit. Les textes servaient à la christianisation. La littérature était très marquée par la religion. Peu de gens savaient lire. Au XIIe siècle, naissent des récits héroïques comme la « Chanson des Nibelungen » vers 1200. Ces poèmes épiques racontaient les exploits de héros comme Siegfried. Les chevaliers et les cours étaient le public. La tradition orale devient écrite. La littérature reflète les valeurs médiévales. Au XIIe et XIIIe siècle, le Minnesang prospère. Des poètes comme Walter van der Vogelweide chantent l'amour dans des poèmes lyriques. Les romans courtois comme Parzival de Wolfram von Eschenbach sont populaires. La littérature est pour les nobles. Elle est artistique et idéaliste. Au XIVe siècle, la littérature pour les bourgeois grandit. Les histoires comiques et les chansons populaires deviennent populaires. Des auteurs comme Heinrich von Mügeln écrivent des textes moraux. Les villes favorisent l'éducation. La littérature devient plus accessible. Au XVe siècle, l'humanisme apporte de nouvelles idées. Des savants comme Erasme traduisent des textes antiques. Martin Luther écrit la Bible en allemand en 1522, ce qui influence la langue. Des pamphlets diffusent les idées réformatrices. La littérature devient politique. Elle atteint un large public. Au XVIIe siècle, la guerre de 30 ans marque la littérature. Des poètes comme Andreas Gryphius écrivent des poèmes sombres sur la vanité de la vie. Le langage baroque est artistique et chargé. Les pièces de théâtre deviennent populaires. La littérature reflète le chaos et la foi. Au XVIIIe siècle, les Lumières encouragent la pensée critique. Gotthold Ephraim Lessing écrit des drames comme Nathan le Sage, prônant la tolérance. La littérature doit instruire et éclairer. La raison est au centre. Les journaux et revues se développent. Dans les années 1770, le mouvement Sturm und Drang rebelle. De jeunes auteurs comme Johann Wolfgang Goethe écrivent des œuvres passionnées, comme Les souffrances du jeune Werther. Les sentiments et l'individualité sont essentiels. La littérature rompt avec les règles. Elle est émotionnelle et libre. À la fin du XVIIIe siècle, Goethe et Friedrich Schiller créent le classicisme de Weimar. Des œuvres comme Faust et les brigands allient raison et sentiment. La littérature doit perfectionner l'homme. Weimar devient un centre culturel. Cette époque est marquante.
Vers 1800, le romantisme débute. Des poètes comme Novalis et les frères Grimm recueillent des contes. Ils célèbrent la nature, la fantaisie et le peuple. Les poèmes et récits sont rêveurs. Le romantisme façonne l'âme allemande. Dans les années 1830, le jeune Allemagne réclame la liberté politique. Des auteurs comme Heinrich Heine écrivent des poèmes et essais critiques. La littérature devient sociale et engagée. La censure pose problème. Le mouvement veut changer la société. Au début du XIXe siècle, le Biedermeier parle du quotidien et de la famille. Des auteurs comme Annette von Droste-Hulshoff décrivent la bourgeoisie. Plus tard, le réalisme commence avec Théodore Fontane. La littérature devient sobre et précise. Elle montre la réalité. Dans les années 1880, le naturalisme apparaît. Gerhard Hauptmann écrit des drames comme Les Tisserands, montrant la pauvreté. Les auteurs veulent représenter le monde scientifiquement. La critique sociale est centrale. La littérature reflète les problèmes sociaux. Vers 1900, la modernité éclate. Des poètes comme Rainer Maria Rilke écrivent des poèmes symboliques. Les expressionnistes comme Georg Heim décrivent la peur et la vie urbaine. La littérature devient expérimentale. Elle montre les conflits intérieurs. Pendant la Première Guerre mondiale, naissent des romans de guerre comme À l'Ouest rien de nouveau, d'Éric Maria Remarque. Ils montrent les horreurs de la guerre. Les poèmes de Wilfred Owen sont anti-héros. La littérature devient pacifiste. Elle marque l'après-guerre. Dans les années 1920, la littérature prospère. Des auteurs comme Thomas Mann écrivent La montagne magique. Bertolt Brecht développe le théâtre épique. La littérature est politique et artistique. La République est un terrain d'expérimentation. À partir de 1933, le régime nazi interdit la littérature critique. Des auteurs comme Mann et Brecht s'exilent. Leurs œuvres, comme Allemagne. Un conte d'hiver, critique le régime. En Allemagne, la propagande fleurit. La littérature d'exil préserve la pensée libre. Après 1945, débute la littérature des ruines. Des auteurs comme Wolfgang Borcher écrivent sur la guerre et la destruction. Dehors devant la porte montre la détresse des revenants. La littérature est sobre et honnête. Elle aide à surmonter le passé. Dans les années 1950, le groupe 47 soutient de jeunes auteurs. Heinrich Böll et Günter Grass écrivent sur l'Allemagne d'après-guerre. Le tambour
devient célèbre dans le monde entier. La littérature est critique et réaliste. Elle influence la jeune RFA. En RDA, la littérature est contrôlée par l'État. Des auteurs comme Christa Wolf écrivent néanmoins des œuvres critiques, comme Le ciel divisé. Les dissidents comme Wolf Biermann sont persécutés. La littérature est un acte de résistance. Elle montre la vie quotidienne sous le socialisme. Après 1989, la littérature parle de la réunification. Des auteurs comme Durs Grünbein décrivent le changement dans des poèmes. Des romans comme Fatherland de Christian Kracht montrent l'incertitude. La littérature reflète unité et doute. Elle est diverse. Dans les années 1990, la postmodernité commence. Des auteurs comme Patrick Süskind, avec Le Parfum, jouent avec les styles. La littérature est ironique et expérimentale. Les histoires mêlent réalité et fantaisie. La postmodernité marque l'époque. Dans les années 1990, la pop littérature apparaît. Des auteurs comme Benjamin von Stuckrad-Barre écrivent sur la jeunesse et les médias. Leurs œuvres sont légères et modernes. La pop culture est centrale. La littérature devient plus jeune et urbaine. Depuis les années 2000, la littérature migrante influence la scène. Des auteurs comme Sasa Stanisic écrivent sur l'identité et la patrie. Herkunft parle de fuite. La littérature devient plus diverse. Elle reflète les mouvements mondiaux. Des femmes comme Herta Müller marquent la littérature. Leurs œuvres, comme La Balancelle, ont reçu des prix Nobel. Autrefois, les femmes étaient sous-représentées. Aujourd'hui, elles sont centrales. La littérature est devenue plus égalitaire. Depuis les années 2010, Internet change la littérature. Les auteurs publient dans des blogs ou sur des plateformes. Les e-books et l'auto-édition se développent. La littérature devient plus accessible. La numérisation modifie le marché. Depuis les années 2010, la littérature traite du changement climatique. Des romans comme Le règne des mouches, de Frank Schätzing, alertent sur les crises environnementales. Les poèmes célèbrent la nature. La littérature sensibilise les lecteurs. Elle est socialement importante. Des prix comme le prix du livre allemand soutiennent les auteurs. Ils font connaître des œuvres comme Annen, d'Andrzej Strubel. Les prix attirent l'attention sur la littérature. Ils encouragent de nouvelles voix. La littérature reste vivante.
La littérature est enseignée à l'école. Les élèves lisent Goethe ou Kafka. Classiques et œuvres modernes inspirent. Les cours développent la pensée critique. La littérature façonne l'éducation et la culture. Aujourd'hui, la littérature allemande est diverse. Elle traite de la migration, du climat et de l'identité. Des auteurs comme Daniel Kehlmann écrivent des best-sellers. La littérature lie tradition et modernité. Elle reste un miroir de la société.